via l'interprète, par le truchement de l'interprète. Ensuite je l'ai auditionné, il va m'expliquer tout ce qui s'est passé. Et ensuite appel au parquet pour avoir les décisions du magistrat de permanence. Donc, Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais c'est comme ça en France. Ok. Ok, je traitais comme un criminel. À l'intérieur, s'il vous plaît. Je peux avoir quelque chose pour mes pieds? Non, on n'a rien pour vos pieds. 9h du matin. Après une petite heure de sommeil, le conducteur portugais va être auditionné. Le jeune homme de 27 ans plaide le surmenage, ne comprend pas qu'il a risqué sa vie et celle des autres. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y ait des criminels dans la rue qui ont tué des gens et qu'on fasse rien contre eux. Hein. Mais s'arrêter en pleine rue, je vois pas trop le problème. En plein milieu d'autoroute. Et no meio da autostrada. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pour gagner ma vie, je travaille peut-être 12, 14 heures. Vous travaillez dans quoi? Architecture. Et ce soir, vous buvez un peu et vous vous endormez sur l'autoroute? Ouais. Vous devez prendre 2 ou 3 jours de repos. Non, c'est pas si simple, Oui, ce serait bon pour vous. Durant la semaine, je peux pas. Il faut que j'attende le week-end. Oui, mais vous en avez besoin. Oui, mais durant la semaine, je peux pas. Vous êtes fatigué. Dégrisé, l'architecte peut reprendre la route contre le paiement d'une caution de 1 500 €. Une somme garantie de sa présentation devant le juge. Il risque une interdiction de conduite sur le territoire français. De la route. Bordeaux, 2h du matin à la sortie de la ville. Cette nuit, le commandant Jeannot va lutter contre l'un des principaux fléaux de la route, l'alcool au volant. Donc en fait, on est sur la 631, il y a 3 voies, et de 3 voies, on réduit tout à une voie. Avec un peu plus loin, vous allez voir une sorte de NAS, où là, on contrôle tous les véhicules. De 3, 2, 1. Une NAS dans laquelle aucun conducteur n'échappera au contrôle. Sur place, une douzaine de policiers. Xavier 6 devant l'autorité. Donc début des opérations au niveau de la 631. Début des opérations. Et immédiatement, le premier contrôle va s'avérer positif. Vous avez consommé l'alcool, monsieur? La limite légale est de 0,25 mg par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 2 verres de vin. Cet automobiliste vient de perdre 6 points et 135 € d'amende. 0,37, ce conducteur a presque de la chance. À 0,40, sa voiture aurait été immobilisée. Il peut attendre sur le bas-côté 1 heure, le temps de dégriser. Ben, je vais attendre parce que bon, j'ai 1 degré juste au-dessus, je vais attendre que ça baisse. Je suis pas d'ici. Chaque heure, le corps élimine de 0,10 à 0,15 mg d'alcool dans le sang. Négatif, ouais. Les contrôles s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Certains tentent tout pour échapper au contrôle. Avec votre avocat ne sert à rien. Vous avez réussi à faire les kilotests, vous devez réussir à faire les kilomètres. C'est pas compliqué, il y a même les asthmatiques qui arrivent. Monsieur, je viens de le faire. Je l'ai fait. Oui, mais apparemment mon collègue a dit que vous l'avez encore mal fait, que vous coupez votre souffle. donc là, le piéton, c'est quelqu'un qui s'est tombé en salle de bain. Un quart d'heure que cet homme abuse de la patience des fonctionnaires. Pour le policier qui le contrôle, la raison est simple. Parce qu'il sait qu'il va perdre son permis de conduire ce soir. Le commandant Jeannot, qui dirige les opérations, décide de prendre les choses en main. Je vais vous expliquer un truc. Venez avec moi. Non, mais c'est autre chose. Une quoi? Une quoi? Il m'a pris le bras comme ça. Venez avec moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je comprends pas, moi. Allez. Ok. Monsieur, monsieur, laissez-moi j'ai parler. bu. Pardon, C'est moi le patron ici. Oui. Donc, si vous refusez de souffler, là, c'est beaucoup plus grave pour vous. D'accord? Non, mais. Laissez finir, Pardon, arrêtez de couper la parole. Sans problème. Vous êtes en alcoolémie, Oui. donc vous avez tort. Oui.
D'accord? Oui. Vous êtes très fort, Bien parce que vous sûr, parlez monsieur. beaucoup. Donc maintenant, vous allez vous taire et vous allez souffler. Bien sûr, Si vous monsieur. ne soufflez pas, on va peut-être partir sur un refus de souffler. Ce qui est beaucoup plus grave pour vous après. D'accord? Refus de se soumettre. Alors, vous allez souffler et vous allez obéir à mon fonctionnaire. Très bien. D'accord? Très bien, monsieur. Dernière fois. Dernière fois. Bien sûr, monsieur. C'est compris? Très bien. Autrement là, on va beaucoup plus loin après. Hein. Très bien. Vous y allez. Allez. J'ai pas refusé. Ok. Non. Allez. Taisez-vous et vous le faites là maintenant. Face à l'injonction du commandant, l'automobiliste trouve enfin le souffle nécessaire. Et le verdict est sans appel. 0,63 et 0,68. Bon, allez, voilà. 0,63 et 0,68. Allez. Pas de garde à vue, mais rétention immédiate du permis. Le véhicule est enlevé par un garagiste. Aujourd'hui, 2 verres de vin suffisent pour être positif. Il y a à peine 10 ans, ça passait, vous voyez ce que je veux dire, on était à 0,30 et que voilà quoi, c'est terrible quoi. C'est terrible et que je peux appeler personne à 3h du matin quoi. J'ai été contrôlé positif à 0,28, je veux dire je suis musicien de jazz, je viens juste de voir des copains, j'ai été jouer avant, j'ai passé une soirée, je veux dire, je peux rentrer chez moi, il n'y a aucun souci quoi. Je veux dire. C'est seulement... Vous étiez quand même dans le balisage de sécurité. Pour moi, c'est un piège. Donc, mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes tous là. C'est parce que c'est un piège. Quel est votre Donc problème, voilà. monsieur? Pardon? Quel est votre problème? Je suis d'accord. Mais vous savez très N'essayez pas bien. de justifier Non, votre mais erreur monsieur, et de vous mon trouver infraction, une morale. non mais mon infraction, c'est Non, vous mais qui la définissez par arrêtez, rapport à la arrêtez, loi. c'est bon. Il y a 10 ans, la loi elle était Vous êtes en différente. train de Et il y a vous 15 ans, elle trouver était une différente. solution Non, pour monsieur, échapper c'est moralement vous. à votre verbalisation. Une contravention à 135 €, minoré à 90 €. Il est susceptible de perdre 6 points en moins sur le permis de conduire. On lui a proposé un stage. Il n'a jamais été pris en alcoolémie. Donc si le stage est accepté, donc monsieur accepte le stage, il ne perdra pas de points, il devra honorer et s'acquitter du paiement du stage en fait. Vous arrêtez. Un stage qui lui coûtera 135 €. Ce musicien pourra conserver ses points et ne paiera pas d'amende. Comment gagner des sous? Et vous ne pensez pas que ça fait partie des mesures qui favorisent la sécurité routière? Non monsieur. À 0,28, non monsieur. Je rentre chez moi, je viens de travailler, je suis musicien, j'ai travaillé toute la journée, je me bagarre tous les jours. Et donc voilà, la seule chose qu'on nous offre, c'est ça. La seule chose qu'on nous offre, c'est une répression. C'est la seule chose qu'on nous offre. À nous taper dessus, à nous réprimer, à nous empêcher de sortir. La ville est morte, les vies sont mortes. Il faut rester chez soi, regarder la télé. C'est ça. Chacun trouve sa petite morale après son alcoolémie, quoi. Voilà. C'est typique. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ouais. Ce que je vous dis, hein, un verre, 2 verres, 3 verres. Déjà un verre, des fois, c'est trop pour certains. Et là, c'est le cas. Parce que le mal, c'est la première fois qu'il se fait attraper, mais en espérant que ce soit la dernière. Depuis quelques années, un nouveau phénomène fait son apparition. Le binge drinking. Importé des États-Unis, le principe consiste à boire le plus possible avant de sortir en boîte où les consommations sont plus chères. Une pratique extrêmement dangereuse pour la santé et mortelle sur les routes. Un samedi, à la brigade de gendarmerie de l'Allier. Une opération anti-binge drinking est prévue pour le soir même. La requise. Je t'ai imprimé la requise, toi? Ouais, mais moi, je mets ça. L'adjudant-chef Perrette est le responsable de l'opération. La cible, une départementale qui dessert la boîte de nuit locale. Une opération de contrôle aux arrivées d'une boîte de nuit de 0h à 2h du matin. Donc on a une réquisition du procureur de la République pour la recherche de stupéfiants et l'ouverture des coffres des véhicules, le dépistage et la vérification d'identité des personnes. Voilà. Contrôler les gens avant qu'ils arrivent? Oui. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes d'alcoolisation avant d'aller en boîte de nuit, de la part des jeunes, c'est des phénomènes nouveaux. Et voilà, donc c'est pour ça que l'opération a lieu. Le Moulin de la Chaume, 2000 places, la principale boîte de nuit de la région. Et évidemment, aucun transport en commun pour s'y rendre. Il est minuit. L'adjudant-chef installe sa souricière à quelques centaines de mètres de l'établissement. Vous avez consommé de l'alcool? Produit stupéfiant, cannabis? Je vous crois. C'est parfait, madame. Vous allez où? Soyez prudents. Au revoir.
Car il n'y a pas que l'alcool, produits stupéfiants et cannabis sont aussi dans la ligne de mire. Pas de shit? Non, pas de shit. Non. Et pour les détecter, un chien spécialement formé a été réquisitionné. Vous savez, maintenant, tout le monde peut fumer du cannabis. Donc, je veux dire, il n'y a pas un morphotype particulier. Tout le monde peut consommer. Donc, voilà, on peut être en costume, puis on peut très bien consommer des produits stupéfiants. On fait des contrôles en fonction de ce que nous demandent des contrôleurs sur place, qui ressentent eux-mêmes. Voilà. Le contrôle ne donne rien. Et pour une bonne raison. C'est sur le parking de la boîte de nuit avant d'entrer que certains jeunes s'alcoolisent. À tel point que le propriétaire de l'établissement a dû faire appel aux gendarmes. Repérés sur la vidéosurveillance, ces quelques jeunes coffres remplis d'alcool sont totalement ivres. Voilà. Ce sont des gens qui sont arrivés alcoolisés. Ouais, qui s'alcoolisent sur les parkings. Bah oui, ils s'en emmènent dans les coffres. C'est pour ça qu'on a les systèmes de caméra et on surveille systématiquement quand ils arrivent. S'il n'y a pas On avait une personne complètement alcoolisée qui allait reprendre le volant. On lui a confisqué ses clés. On a appelé les gendarmes. Voilà, on a fait notre boulot. Et voilà. Ça va être encore raté là. Le jeune homme sera finalement ramené chez lui par des amis. Chaque week-end, une dizaine de jeunes perdent la vie sur les routes de France. Pour récupérer les points de permis perdus à cause de l'alcool, il existe des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ils durent une journée, leur coût, 135 €. Et voici comment ils se déroulent. Dans la salle, 12 conducteurs qui ont été contrôlés positifs. Pour tous, c'est leur première infraction liée à l'alcool. Rassurez-vous, on n'est pas là pour faire une psychothérapie, même si effectivement, moi je suis psychologue clinicienne. Toute la journée, ils vont échanger pour prendre conscience de leur infraction, sous la direction d'une psychologue. Alors, on aurait déjà pu vous interpeller avec une alcoolémie positive. Mais pas que. Pas qu'une fois. Beaucoup plus d'une fois. Oui, quand c'est-à-dire que généralement, vous vous organisez pas, quoi. Vous êtes positive ou pas positive. Voilà, vous avez été étonné par votre taux d'alcoolémie ou vous saviez que vous étiez positif? J'étais au casino et j'ai gagné, donc j'ai bu 2 verres. Et vous auriez perdu, vous auriez fait quoi? Je suis rentré chez moi. Et j'ai dû boire 3 bières, 3 petites bières, enfin 3 verres de bière de maison chez moi. Puis voilà quoi. Vous auriez pu vous faire interpeller déjà pour une alcoolémie positive? De nombreuses fois? Enfin, régulièrement? Quasiment tous les jours. Si on devait vous verbaliser à chaque fois que vous commettez une infraction, combien de points il vous faudrait sur votre permis de conduire? 90. Il y en a une en particulier qui se sont concernés. L'objectif du cours, à l'aide de statistiques, faire comprendre à ces contrevenants qu'il n'y a aucune tolérance, que les règles sont les mêmes pour tous. Bref, qu'un petit verre de trop, ça peut être très grave. Là, vous avez effectivement été sanctionné. Alors certes, vous êtes sorti par une belle porte puisque vous avez un stage alternative. Mais en réalité, combien de fois on aurait pu vous interpeller avec une alcoolémie positive? Si vous aviez 100% de risque de vous faire verbaliser et 100% de malchance d'avoir un accident, est-ce que vous commettriez l'infraction? Ben non. Pourquoi je commets une infraction? Est-ce que j'ai une grande probabilité, une grande possibilité de me faire verbaliser ou une très faible? 75% des Français ont combien de points sur leur permis? 12. C'est avec des informations de ce type que la psychologue va mener ses échanges et chercher à sensibiliser à la sécurité routière. Une prise de conscience mitigée. Vous pensez que ça va vous faire changer? Je sais pas. On verra. Si on écoute, on apprend des choses quand même, mais bon, moi ça ne changera pas de mes habitudes. Tant que je pense que j'aurai pas un accident grave, on voudrait, mais bon, c'est pas encore arrivé. Le problème il est là. Là ça va parce que c'est tout chaud, c'est tout frais, mais après est-ce que dans le temps, je dirais toujours la même chose, ça je ne sais pas. Alcool, vitesse, sommeil.
Chaque année, c'est en moyenne plus de 10 millions de points perdus par les automobilistes français. Une répression qui porte ses fruits depuis bientôt 10 ans, avec une chute record du nombre de morts sur les routes. Pourtant, de nouveaux dangers sont apparus en ville, avec la renaissance d'un moyen de transport plus que centenaire, le vélo. 164 morts par an, près de la moitié en ville. Les cyclistes ont parfois tendance à l'oublier, mais eux aussi doivent respecter le code de la route. Un feu rouge, c'est un feu rouge. En vélo également, il vous impose l'obligation de vous arrêter à sa hauteur. Un piéton qui va griller un feu rouge, on va rien lui dire, et un cycliste, tout de suite, ça y est. Alors, vous êtes en vélo, donc vous avez, comme les voitures, une amende de 90 €. 90 €? Ouais. Par contre, vous ne perdez pas de points puisque vous êtes à vélo. Même si vous êtes titulaire d'un permis de conduire, vous ne perdez aucun point. Mais l'amende est la même pour le vélo. Oh, j'ai la poisse aujourd'hui. 90 € pour un feu rouge, autant pour un stop. Sur 2 roues comme 4, les tarifs sont les mêmes. Vous ferez 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, il n'y aura jamais rien, et je vous le souhaite, mais un jour ça ne passera pas. Et par rapport à mes acquis professionnels, je peux vous assurer que ce n'est jamais agréable d'aviser à la famille qu'une personne est décédée. Voilà. Soyez prudents, monsieur. Le contrôle va durer toute l'après-midi. Pour les policiers, c'est aussi l'occasion de rappeler aux cyclistes que rien ne les protège en cas d'accident. J'ai cherché mon fils à l'école. D'accord, et si vous avez un accident, vous irez chercher comment? Oui, je sais, il m'attendra beaucoup plus longtemps. Plus longtemps, je peut-être sais, même, monsieur. il attendra peut-être toute sa vie. Je sais, sauf que je me fais engueuler. Et là, j'ai pris des dispositions pour être à l'heure. D'accord, bah, dépêchez-vous de me présenter à la pièce d'invité. On va se dépêcher. Vous voulez faire quoi, monsieur? Me mettre une amende? Contrôler déjà. Mais je vous dis que je vais à l'école, vous me mettez en retard alors que je prends des dispositions. C'est vous qui discutez, c'est pas moi. Hein. Oh putain! C'est vous qui discutez. Hein. Et je ne prends aucun risque, j'ai aucune envie ni de mourir ni de laisser mon fils orphelin. On est bien d'accord? De franchir un feu rouge, c'est pas de prendre de risque. À cet endroit-là, non. Merci monsieur, au revoir.